Bonjour, j'ai préparé cette petite vidéo pour faire ensemble le point sur ce qu'est un bracketing d'exposition et une photo HDR. Alors ces deux termes un peu barbares sont en relation, puisqu'une photo HDR est le résultat d'un bracketing d'exposition à la prise de vue et d'un traitement via un logiciel par la suite. Alors un bracketing c'est quoi? C'est une option que propose la quasi-totalité des boîtiers du marché aujourd'hui et qui permet de prendre trois photos ou plus pour certains boîtiers un peu plus performants. Trois photos donc, l'une correctement exposée, une sous-exposée et une surexposée. Alors ça sert à quoi? Ça sert qu'à l'issue du traitement via ce logiciel, on puisse obtenir une photo correctement exposée dans son ensemble, car il arrive que dans certains cas, il y ait des zones sombres sur la photo, voire noires, qui sont dues à des ombres ou à un mauvais calcul d'expo de la part du boîtier. Donc je vais prendre un exemple concret pour imager mes propos. Vous entrez par exemple dans une église et vous voulez prendre l'intérieur en photo depuis l'entrée. Face à vous, il y a un vitrail par lequel passe la lumière du jour et à la prise de vue, cette source de lumière aura pour effet de d'éblouir entre guillemets votre capteur. Donc le boîtier va se baser sur cette source de lumière pour faire sa mesure d'exposition. Et le résultat sera que tout ce qui n'est pas vitrail sera plongé dans le noir, sera sombre, voire très très sombre, presque noir des fois. Donc alors ça fonctionne comment? Donc là je vais vous montrer l'exemple sur un boîtier Canon, mais c'est pareil sur tous les boîtiers, la plupart des boîtiers. Donc vous allez dans le menu, dans le menu et vous cherchez un menu qui s'appelle correction d'exposition AEB. Donc j'espère qu'on y voit à peu près sur la caméra. Vous entrez donc dans ce menu et à l'aide de la molette, vous allez définir l'écart d'exposition entre chaque prise de vue, entre les trois photos que l'appareil va prendre. Donc plus l'indice est élevé, plus la photo sous-exposée le sera, et plus la photo surexposée le sera aussi. Alors le but du jeu c'est de ne pas, évidemment, que la photo sous-exposée ne le soit pas trop, et que la photo surexposée ne le soit pas trop non plus, sinon ça ne marchera pas très bien. Donc un coup que vous avez fait ce réglage, vous déclenchez, votre appareil prendra automatiquement ces trois clichés. Ensuite, vous importez ces trois photos dans un logiciel qui prend en charge bien évidemment le fusionnage. Donc moi j'utilise Lightroom, après libre à vous d'utiliser le logiciel qui vous correspond le mieux. Donc Lightroom 5 ne le faisait pas, Lightroom 6 c'est la petite nouveauté, c'est la petite nouveauté du 6, donc voilà, autant en profiter. Donc là vous voyez que j'ai importé ces trois photos. Donc là vous avez la correctement exposée, la sous-exposée et la surexposée. Donc vous contrôle, voilà, vous faites contrôle et vous sélectionnez simultanément ces trois photos. Ensuite vous cliquez droit. Et dans le menu déroulant, vous avez un nouveau menu qui s'appelle fusion de photos. Donc vous pouvez aussi fusionner plusieurs photos pour faire un panorama, mais enfin ça c'est autre chose. Donc fusion des photos et HDR. Donc Lightroom vous crée un aperçu de ce qui va être votre nouvelle photo. Dans cette nouvelle fenêtre qui s'ouvre là sur le côté, vous avez quelques nouveaux menus, quelques nouvelles options là. Je vous conseille dans un premier temps de les laisser tels quels, ils sont réglés par défaut. C'est euh, c'est très suffisant pour un début, quoi. Donc un coup qu'il a créé cet aperçu, il va pas tarder. Voilà. Voilà. Donc là il vous a créé un aperçu.
Donc les zones rouges, ce sont les voilà, ce sont les petits décalages de l'eau là qui a bougé entre temps. Donc vous mettez niveau de correction des décalages élevé. Donc lui il va vous régler ça correctement. Donc vous faites fusionner, vous fusionnez ces trois photos et il va vous créer donc à partir de ces trois photos, il va faire une balance de ces trois photos et il va vous créer un nouveau fichier, une nouvelle photo donc qui apparaîtra sous le nom de HDR. Donc vous voyez en attendant, parce que c'est un petit peu long, la fusion est un petit peu longue, donc en attendant, vous voyez sur la photo correctement exposée, par exemple on a un petit peu des ombres sous les arches du pont ici, sur la roche, là on a des zones très sombres, on a les arbres en façade sont très sombres, on perd un petit peu en définition là sur les branches de l'arbre sans feuilles là. On perd un petit peu en définition, les branches se perdent un petit peu dans le blanc. Ah, ça marche pas très bien parce qu'ils fusionnent en même temps. Voilà. Donc par exemple là dans le ciel, on n'a pas trop de relief de nuages. On a perdu un peu de relief sur les nuages. Ça vous évite aussi souvent quand on à l'exposition, bon, que ça fait le ciel fait un voile blanc, donc c'est pas très esthétique. Donc le Lightroom va faire une balance entre ces trois différentes photos, ce qui va nous permettre de récupérer donc qui va nous permettre d'éliminer certaines ombres disgracieuses voilà, sur les zones que je vous ai indiquées, de récupérer un petit peu de relief dans les nuages. Voilà. Donc l'avantage avec la photo sous-exposée, c'est qu'on va récupérer des contrastes donc on va gagner en définition sur, par exemple là sur les branches de cet arbre sans feuilles là, qui se perdent un petit peu dans le blanc des nuages. Et la photo surexposée permet d'éliminer les ombres disgracieuses qui... Voilà, pareil dans les zones que je vous indiquais, là sous la roche, sur le devant des arbres, sous les arches du pont. Donc, un coup que la fusion est terminée, si Lightroom veut bien, c'est un petit peu long, mais ça se fait quand même. Voilà, voilà. Bon, on va y arriver, ne vous inquiétez pas. Donc, à l'issue de ce fusionnage, Lightroom va vous proposer des réglages par défaut qui lui paraissent bons, mais qui ne le sont pas forcément pour nous. On va voir ça de suite. Si il veut bien. C'est un petit peu long là, je suis désolé. Voilà, si j'avais fait... Bon, voilà, je préfère le faire en direct, c'est plus pratique hein, pour la démonstration. Si je l'avais fait avant, on n'aurait pas bien vu la démarche à suivre. Allez, allez, voilà, il y arrive. Donc là, voilà, il nous a créé une nouvelle photo, un nouveau fichier, que voici. Donc là, comme je vous disais, là, dans développement, ouais, ça rame un peu.
ça y est, répond pas. Bon, voilà. Donc dans développement, il vous propose des réglages par défaut, hein, comme je vous disais, qui lui paraissent bons, mais qui ne le sont pas nécessairement pour nous. Donc après, à vous de régler comme vous l'entendez ces différents réglages. Donc là, par exemple, on peut monter un peu la température pour récupérer certaines couleurs, un peu de contraste, un peu de clarté. Enfin bon, après ça c'est au goût de chacun. On constate par exemple que l'eau est un petit peu trop bleue, donc on va descendre les bleus pour revenir dans des tons plus naturels. Sur la droite du pont, là on a pareil, on a un petit peu trop d'orange. Donc hop, on réduit aussi, pareil, pour revenir dans des tons plus, plus naturels. Et on peut constater sur cette photo qu'on a gagné beaucoup en expo sur les zones qui étaient trop sombres avant. Vous voyez, on a perdu un peu d'ombre sous les arches du pont. La façade des arbres est beaucoup plus claire, quoi, beaucoup plus définie. En- on a gagné un petit peu là aussi sur les roches, comment on dit, en détail. On a gagné des détails sur le pont, tout ça. Donc vous faites vos réglages voilà, comme bon vous le semble. Et pour voir le résultat terminé, j'ai préparé, c'est la même photo que j'ai traitée auparavant, pour que ce soit moins long. Mais ça l'est un petit peu quand même. Donc voilà, ça c'est la photo que j'ai fini de traiter. Et on peut constater quand même un net changement euh, entre... alors j'espère qu'on y voit bien sur la caméra, mais vous voyez là la photo terminée avec les réglages voilà, corrects. Donc vous voyez la différence, la nette différence quand même entre la photo d'origine où on n'a pas trop de relief dans les nuages. Vous voyez, ça fait des plaques blanches. C'est un petit peu fade, il y a voilà, des ombres par ici, on n'y voit pas trop sous les roches. Et voilà le résultat après le traitement HDR. Donc vous pouvez constater quand même que il n'y a pas photo comme on dit, hein. Donc les couleurs, ouais, forcément c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus, comment dire, c'est un peu plus artificiel, mais ça paraît un petit peu plus artificiel, mais quand même, voilà, c'est quand même beaucoup plus esthétique. Donc voilà pour ce qui est du bracketing, d'exposition et de la photo HDR. Donc j'espère que j'ai été clair, que je n'ai pas été trop long et que ce tuto pourra servir au plus grand nombre d'entre vous. Voilà, donc si vous voulez voir quelques résultats de photos, vous pouvez regarder sur Facebook, ma page Facebook, Natural Image sur Facebook, ou Natural Image, vous tapez Natural Image le blog sur Google pour ceux qui n'ont pas Facebook, et vous aurez un blog, voilà, si ça vous intéresse. Donc voilà, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout, et je vous dis à plus tard pour un nouveau tuto. Salut!